Bonjour à vous mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous allons faire le tirage pour le mois de juillet pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit message en fin de vidéo et à liker la vidéo ou à mettre un cœur selon si vous êtes sur Facebook ou sur TikTok. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, être en vie par l'amour, vous y trouverez le tirage complet du mois de juillet c'est un tirage au choix. Allez, on va commencer. Je vais commencer par canaliser pour les Gémeaux. Alors, je mets quoi? Pour vous, on vous demande de voir au-delà des apparences. Il y a quelque chose qui vous demande de sortir de l'illusion. Mais pour ça, on va vous demander de respirer, de vous détendre d'abord. Vous avez besoin de retrouver une forme de calme intérieur. Il y a quelque chose qui a besoin de s'apaiser. Vous avez besoin de sortir d'une forme d'agitation. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, la résistance, voilà. Vous êtes dans la lutte. Vous êtes peut-être dans un conflit intérieur, une lutte extérieure. Bref, il y a une résistance. Il y a quelque chose qui résiste à l'intérieur de vous et il y a quelque chose qui crée une forme de dureté, de conflit, d'obstacle à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. On vous parle de naissance et de générosité. Et pour moi, c'est l'illusion que peut-être là, vous avez peur on va vous demander de protéger en fait ce que vous êtes en train de créer en ce moment, d'accord? D'arrêter de résister dans l'envie de donner, de vous donner une nouvelle naissance, un nouveau départ. Il y a une manière là de voir les choses qui doit cesser parce que ça vous entrave dans cette nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on vous demande d'être généreux vis-à-vis de vous-même, d'accord? De protéger ce qui est bon pour vous. Peut-être qu'il y a des influences là qui vous empêchent de vous rester concentré sur vos projets. Vous êtes peut-être en train de créer quelque chose de nouveau, vraiment un projet professionnel, une relation sentimentale, de nouvelles relations. Peut-être que vous implantez ailleurs, peut-être que vous avez décidé de faire un voyage, vous préparez un voyage. Dans tous les cas, on va vous demander là de ne pas résister en fait à ce qui vient. Regardez, on parle d'indépendance. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de retrouver une forme d'autonomie et d'indépendance. Et la résistance est possiblement du fait de devoir peut-être constamment être en lutte par rapport à une forme je dirais, d'addiction. Il y a peut-être une addiction à l'intérieur de vous qui sabote un peu vos plans. C'est peut-être que vous faites un régime et que du coup vous n'arrivez pas à résister en fait au fait de, 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 de manger moins sucré. Peut-être que vous avez une addiction à l'alcool, il y a une addiction là, ou une addiction à une dépendance affective, et on vous dit, mais protège, en fait, là tu commences quelque chose de nouveau, tu as des nouveaux projets, des nouvelles envies, tu as envie de créer quelque chose de nouveau, protège ça, d'accord? Essaye de voir déjà à l'intérieur de toi, pourquoi en fait il y a cette résistance? Qu'est-ce qui fait que à l'intérieur de toi tu peux pas être complètement apaisé pour commencer ce nouveau départ? Peut-être que vous avez peur de la solitude, c'est ce qui fait que vous avez tendance à compenser. Et on va vous demander là de laisser les choses être ce qu'elles sont et de ne pas résister à ce qui vient vers vous. C'est nouveau ce qui vient vers vous. On parle d'idylle et on parle de la manipulation. Regardez. C'est pour ça que je vous disais, il va falloir que vous voyez parce qu'il y a quelque chose qui tente de vous manipuler. Il y a quelque chose qui tente de vous faire croire que ça va pas. Et en fait, il faut sortir de ça. En fait, il faut sortir de l'idée de ça va pas, je vais pas y arriver. Et il y a peut-être autour de vous des personnes qui sont dans cette énergie-là. Voyez autour de vous les gens qui sont dans cette énergie-là et essayez de vous en séparer parce que plus vous allez actionner une séparation extérieure avec ces personnes-là, plus ça va se faire aussi à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que tout ce qui vous illusionne vous-même, vous allez pouvoir vous en séparer. Agissez sur l'extérieur, ça va peut-être aider aussi l'intérieur à se positionner beaucoup plus clairement. D'accord Ouais, il y a vraiment... il y a une illusion là. La découverte. Je vous parlais de voyage tout à l'heure. Eh bien, c'est ça. On va vous demander d'aller à la découverte de vous-même, d'aller à la découverte de ce qui est possible pour vous et de ne pas hésiter à croire en vous, à croire en votre rêve, quel que soit le rêve que vous avez. On va vous demander sur le mois de juillet de voyager, d'aller à la rencontre de certaines personnes pour essayer de comprendre ce qui vous arrive. Parce que peut-être que, en effet, miroir, vous allez peut-être déclencher
des synchronicités qui vont faire que vous allez comprendre encore mieux ce que vous ne voyiez pas en vous avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'héritage. Donc visiblement pour vous c'est vous avez hérité de... C'est une mémoire. Pour moi, vous avez une mémoire en fait familiale qui demeure là, de génération en génération. Mais vous avez l'opportunité en fait de changer cette mémoire-là. Cette mémoire transgénérationnelle, vous avez la possibilité de la changer et de sortir d'une illusion. Peut-être que vous êtes potentiellement, vous n'arrivez pas à créer des relations sentimentales équilibrées. Et donc par conséquent, vous avez des croyances qui vont avec et on va vous demander de sortir de ces croyances qui peut-être vous manipulent depuis des années et de retrouver dans vos origines, peut-être, faites des constellations familiales par exemple, ce qui fait que ça se produit comme ça, d'accord? Vous allez pour moi, là sur ce mois de juillet, devoir découvrir en fait un mystère, un secret qui est caché dans vos entrailles qui vont vous permettre de voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Pourquoi ça se passe pas comme vous le désirez? On me parle de générosité, mais j'entends aussi le mot auto-sabotage. Il est fort probable que vous êtes inconsciemment dans une forme d'auto-sabotage et vous ne vous en rendez pas compte. Et c'est ce qui fait que ça bloque votre nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on vous dit protéger. Soyez généreux avec vous-même. Ne vous auto-sabotez pas. Croyez en vos rêves. Qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez. On a la carte de la perte. Parce que cette carte, en fait, on a la carte des convenances. Voilà. Parce que pourquoi? Cette carte, en fait, elle vous dit que vous avez la capacité de guérir. D'accord? Vous avez peut-être des dons de guérisseur, de guérisseuse. Vous avez peut-être des dons. Il y a des dons, là, peut-être chez vous. Et donc, vous n'osez peut-être pas les mettre en place ou vous avez hérité de quelque chose. Et donc, ça va vous demander de laisser sortir votre enfant intérieur et de sortir des convenances parce que voilà, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas, on n'ose pas exprimer son amour, on n'ose pas exprimer ce qu'on est, on doit rester dans une case, enfermé dans une forme de prison. Et donc là, on va vous dire, t'es dans un nouveau départ. Donne-toi ce que tu mérites. N'hésite plus à te donner ce que tu mérites. Peut-être qu'on vous a fait croire que on vous a dit ben non, ça ne se fait pas. Bah non, c'est pas comme ça que les choses doivent être. Bah non, tu ne peux pas te démarquer des autres. Et on va vous dire si démarque-toi des autres, fais ce que tu as à faire comme tu as à faire. Tu as peut-être des dons là, des capacités et mets-les en place. Peut-être il y a une forme de vraiment de résistance qui est liée à vraiment pour moi c'est quelque chose de transgénérationnel. Soit c'est un traumatisme que vous avez vécu, soit c'est un traumatisme que vos ancêtres ont vécu et c'est quelque chose là qui est lourd pour vous à porter et on va vous demander de faire ces constellations familiales, de faire quelque chose en gros pour guérir de ça, d'accord? On me parle de blessures d'injustice là, on parle de l'excitation. Donc peut-être que là, il y a besoin de ramener de la justice dans votre vie et d'oser exprimer ce bel amour que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? Il y a besoin de joie et encore de joie, d'accord? Laissez exprimer votre enfant intérieur dans la joie. On parle de discrimination et on parle de la vision. Bah voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose que vous avez besoin de voir et on parle de discrimination parce que vous ne voyez pas là que quand je vous parlais de la blessure d'injustice, il y a quelque chose qui demande à être réparé. Il y a une justice qui demande dans votre vie à être réparée et sur ce mois-ci, on va vous demander de vous focaliser sur ça et de lâcher vos résistances par rapport à ce que vous méritez de vous donner. Donc si vous avez une addiction quelconque, essayez de comprendre pourquoi cette addiction est là, qu'est-ce qu'elle vient compenser en vous et vraiment comprenez que vous êtes capable de dépasser cette addiction, vous êtes capable là de rétablir la justice dans votre vie et d'être dans une forme d'abondance. On va regarder au niveau de l'oracle de l'amour. Alors attendez, je vais... Alors le pouvoir de l'amour pour mes amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour certains, on me dit que vous avez peur de vos capacités. Regardez l'expression. Ouais, c'est ça, c'est le chakra-gorge. On vous dit que vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Quand je vous parlais de croyances, pour moi, c'est ça. C'est que vous avez hérité de croyances qui n'étaient pas les vôtres. Et donc là, on va vous demander de vous exprimer tel que vous êtes, de dire qui vous êtes, d'oser être vous-même, d'accord? De penser différemment. De ne pas laisser votre mental égo prendre le pouvoir sur ce que vous avez envie de créer. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être vous-même.
Ouf, on en a trop. Je vais les retirer. Je vais mettre ça, sinon ça va s'envoler. Je les cartes qui s'envolent, il y a du vent. Ça fait du bien, ce petit vent frais. Ouh, par contre, je tiens les cartes. Regardez, on a le détachement. Vous devez apprendre à vous détacher émotionnellement de quelque chose que vous avez hérité familialement, d'accord? On vous dit, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Donc vraiment, on va vous demander de continuer à cultiver le détachement par rapport, et c'est pour ça qu'on vous parle de vision, parce qu'il y a une autre manière de voir les choses, par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vos ancêtres ont vécu, pour pouvoir vraiment vous affirmer tel que vous êtes, et vraiment vous exprimer entièrement tel que vous êtes. Détachez-vous de la blessure d'injustice. On parle d'amitié, on vous dit que vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Vous avez besoin de créer peut-être des liens, j'ai une petite abeille qui se pose sur mes cheveux, vous avez peut-être besoin de créer des liens amicaux avec les gens, mais plus les mêmes personnes qu'avant. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous détacher. On parle de la reconnaissance. On vous dit vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tout comme des leçons. Donc peut-être on va vous demander aussi d'arrêter peut-être de vous blâmer pour ce que vous croyez avoir fait de bien, ce que vous croyez avoir fait de mal. On va vous demander de sortir de ces notions-là. On parle d'humilité. On vous dit vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur un chemin différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez votre chemin, les autres ont un chemin. Il n'est pas utile en fait de rester dans un chemin qui n'est pas le vôtre, et pareillement il n'est pas utile de juger des personnes qui ne prennent pas les mêmes chemins que vous, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir cultiver le détachement et donc l'humilité. Voilà mes amis les Gémeaux, eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle semaine, une belle soirée, et je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et passez un bon mois de juillet. Ciao ciao.